Bonjour à tous, on va débriefer les plus beaux tickets reçus lors du mois de février. Alors on commence le 1er février à Lyon-la-Soie avec un report gagnant de Pierre H qui a fait le report Cointreau. Cointreau, David Beccaert. Chaque fois qu'on attaque un report avec David Beccaert à Lyon, il ne gagne pas. Cointreau 3e sur Jasmin Blanc, je l'avais annoncé déclassé. Gain 410. Un report à Vincennes, ah oui, où j'avais dit, écoutez, à Vincennes, il faut jouer les amateurs, donc Hero Nuevo a gagné, d'ailleurs j'aurais dû mettre que Hero Nuevo ce jour-là, hein, sur la note Igolo qui courait tout seul qui a gagné, et là, je termine avec, ah oui, il y avait 2 chevaux qui avaient une première chance à réclamer, donc voilà, si vous voulez toucher des reports à Vincennes, vous jouez les amateurs, le monté et un réclamé, là c'était Jamal Dupont. Rare de toucher un Bazir en report. Gain 336. Tout ça, c'est pas fabuleux. Pierre qui a mieux joué que moi ce jour-là et qui a fait le report sans bouger une oreille. Hero Nuevo sur Igolo. Voilà, gain 479. Ensuite, Patrick L. Eh oui. Un beau... c'est Patrick L ou Patrick D là. Je ne sais plus si je me suis pas trompé d'ailleurs. Oui, un jeu sur Genibet, 492 €. Eh oui, une bonne combinaison numérologique en partant de Hamilton du Ham, Udo du Ruel et Hulkin Sissou. Bravo. Un jeu numérologique et un 3 plus 8, pas plus. Hein. C'était un jeu à 14 €, je crois que je me rappelle. Ah oui, c'est ça. Bravo Patrick. 22 janvier, Fred, il faut revenir là. Allez, on va passer à la page 2. Notre ami belge Eric F. Alors là, lui, il était parti du numéro 7 en couplet Imatraham. Et ouais, c'était le jour où il y avait deux. C'était le jour où j'aurais pu. Ouais. Il y avait 3 et 6, j'avais 2 bases, surtout que le grand favori, Ibiki Dowell avec ER en partant et le 13, je ne le voyais pas, en partant en deuxième ligne. Et ouais, c'est le jour où j'aurais dû faire un 2 plus très très allongé, là. J'aurais gagné quelques milliers d'euros. Et ouais, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, bravo Eric, tu avais pris des risques ce jour-là. Et oui, déjà le 11 février. Et oui. C'est ma mère qui m'a fait gagner. Ma mère qui était anti-jeu. Mais ouais, 11 février, sa date de naissance, et je touche le quintet dans l'ordre. C'est fabuleux. Elle doit me parler du ciel. Hein. Maintenant qu'elle est là-haut, les zones sont reposées. Hein. Parce que je vois d'un coup que je touche le 11 février. C'est quand même fabuleux. Hein, pour moi, en tout cas. Oui, ben ce jour-là, j'avais décidé de tourner mes 5 premiers par 4. Et j'avais annoncé dans le texte, hein, faites des 4+. Et quand je dis des 4+, c'est prenez les 5 premiers. De toute façon, le 6e, 7e et 8e de mon pronom, bof. Voilà. Et encore... j'ai tergiversé parce que j'aurais dû faire mes champs en valeur à 28 € et non, j'en ai rajouté, j'ai doublé le nombre de champs, alors je les ai fait à 50%, c'est pour ça que j'ai touché 2004, j'aurais pu toucher 4008 et dans les points de vente 7000. Ben oui, et que des mythes, hein. Idao Tillard, comme j'avais annoncé, Gone Boy va finir vite et Emeraude de paix pareil, voilà, et ouais, un jeu... C'est peut-être la seule course depuis 6 mois que je n'ai pas vue à la télé. Évidemment, ça donnait le quintet dans l'ordre, puisque les zones étaient perturbées. Ils ne m'ont pas vu devant la télé, ils m'ont donné le quintet dans l'ordre. Elles m'ont donné le quintet dans l'ordre. D'ailleurs, Véronique, elle, qui avait fait un gros gain aussi, n'avait pas vu le quintet. Hein. Le seul quintet que j'ai vu devant ma télé, c'est à Hauteuil. Oui, enfin à Hauteuil, quand tu mets ta télé à 300 mètres de l'arrivée, hein, parce que tu ne veux pas voir les chutes, les mauvais sauts et tout ça. Hein, c'est fabuleux. Ben, ce ticket m'a fait gagner le mois de février. Voilà. Un report pour Benoît B à Agen le 12. J'ai pas noté les chevaux là. Gain 276 €. Un beau multi 4 en flexi pour Franck R. Qui avait pris 2 de mes 3 bases, je crois, que j'avais indiqué ce jour-là.
Ouais, ben Dimo, il aurait dû encore, après avoir gagné le mois de janvier, il aurait dû remporter le mois de février. Et oui, la disqualification de Greco Bello de la deuxième place lui enlève le quintet dans l'ordre en valeur. Ah, évidemment, il n'a pas fait 200 ou 300 000 comme il a fait. Hein. Évidemment, là, c'est au moins 10 000 euros annoncés, ou je ne sais pas combien j'avais annoncé à l'époque. Oui, oui, c'était beaucoup de silos, quoi. Beaucoup de silos enlevés après enquête, mais d'un autre côté, Greco Bello, il avait foutu en l'air les Jimmy Dupommereux, donc il pouvait être que disqualifié. Toutes les courses, c'est une question de réussite. C'est pour ça que ceux qui viennent faire les Fachumaco après la course, regardez la course, ça va venir me parler. Vous avez eu les ondes, c'est tout. Point barre. Ouais, il avait quand même touché avec les bonus, rendez compte, 523 euros. Un report gagnant pour Alex D avec Imperial Cogley annoncé. Ah oui, j'avais laissé celui-là tout seul et Copec de Chenu tout seul aussi. Ben, des fois, sur des hippodromes de province, je mets des chevaux secs, comme hier d'ailleurs à Cordemais où ça a passé aussi. Et j'ai été étonné de recevoir si peu de tickets gagnants hier à Cordemais. Ben oui. Il y avait encore des milliers d'euros à gagner à Cordemais hier. Je crois que je l'avais annoncé d'ailleurs. Mais bon, tu peux annoncer ça. Ça motive personne. Pierre H, bravo, qui avait enlevé Eros Zola des bases, d'une destruction encore d'un grand favori de JMB. Et il avait joué. Et s'il avait mis les X en 2 et 4 au lieu de 3 et 5, de toute façon je préconise les X en 3 et 5, je ne vais pas bouger là-dessus. Mais s'il avait mis les X en 2 et 4, il prenait 40 000 euros ce jour-là. C'était fabuleux, hein. Avec Hacker Lover, Grand Canyon et Feeling Boy. D'ailleurs, Grand Canyon, c'était la période où toutes mes notes rentraient dans les quintés, c'était fabuleux. Ah oui, là j'avais fait très fort à Nîmes le 18 février où j'avais été tout seul à toucher. Fred, qu'est-ce que tu avais pris en base? Oui, j'avais pris un 53 contre 1, mais de toute façon, j'ai pris 2 chevaux qui arrivaient de Pau. Ah, c'est fabuleux. Tous les chevaux qui arrivent du sud-ouest, qui arrivent dans le sud-est, ils gagnent. C'est pour ça qu'Hilaire Desplan a fait un canter. Ah, c'est fabuleux. Le mec, il prend son camion dans le sud-ouest, il a une motivation, il se motive pendant 3 heures dans son camion, il arrive et il explose tout le monde. Même s'il finit à l'agonie chaque fois comme Hilaire Desplan. Hein. Oui, oui, ça vient, ça fait des canters. Là, c'est pareil, 2 chevaux de Pau. Bon, ils ont fini 2e, 3e. Je le rate pour une inversion. Et là, c'est rigolo parce que le mini multi-4, il n'y avait que 11 partants. Je l'ai fait en complet, donc un 2 plus 9. Et je suis seul dans le sud-est à l'avoir touché. Et le M5 n'a pas été trouvé. Mais ça, c'est parce qu'il y a peu de personnes chez moi. Peu de personnes a appris comment jouer. Oui, parce qu'ils en sont toujours là, les 99%, à faire un multi 5 en 5. Hein. Un multi 4 en 4. Il y en a combien qui croient, mais comment ils font les gens pour trouver des multi 4 en 4? Ils n'ont pas compris que ça se travaille, tout se travaille avec des X. Bon, il n'y a pas trop d'enjeu ce jour-là, hein, c'était un quintet en obstacle. 1023 euros, j'aurais dû les faire en valeur, les 2 jeux d'ailleurs. Ben, enfin, bon, passons. Un report à Saint-Galmier, avec des gagnants, le 405, Incho Jochelin, le 608, Ivano Erenka, enfin un David Beckert qui a gagné dans le centre-est, et ma belle note, Andy Deyor, le 603, qui avait gagné à 8 ou 12 contre 1 dans les points de vente. Pareil, Sébastien Bell a touché aussi, avec Incho Jochelin. Alors là, il avait mis Easy Queer le Foll, qui a terminé très vite. Mon Dieu, s'il gagne Easy Queer le Foll, ton report, il n'aurait pas fait 277 euros, mais il aurait dépassé le silo, c'est-à-dire 1000 euros. Il avait mis Easy de Foll dans la 6e, qui a gagné à 12 balles. Bravo Sébastien. Ah non, là on retrouve Imatram, donc on va passer à la première page. Big 5 à 25% dimanche dernier. Quel jour on est aujourd'hui? C'est dimanche dernier ça? Ah oui, dimanche dernier. Plutôt favori. Ouais, j'aurais dû le faire à 50% de ce truc. Donc personne n'a voulu investir. C'est-à-dire que Vincent c'est tellement écœurant. 807 euros pour Eric A qui avait touché 4 euros pour gagnant.
Ah, il avait tous les gagnants là. Impartial. Là, c'était 2 couplets gagnants. Si j'avais dit que c'est 20 euros du couplet gagnant, il prenait 3000 euros, je crois. Ou 6000 euros même, un truc de fou. Hein. Comme quoi, des fois, on peut les faire par 1 euro. Hein. 10 fois 30, 300 euros. Eh ouais, c'est rigolo. Hein. Ah, tu étais plein d'inspiration là. Et si Ronnie Rabutin il gagne, au lieu de finir 3e, encore David Beckaert, tu aurais ramassé quelques centaines d'euros supplémentaires. Hein. Quelques silos, hein, Fred, on peut dire ça, ouais. Impartial à gagner, Ronnie 3e, et là c'est le couplet gagnant avec Jingle Cop, cheval de Gilles Touron. Bravo Eric. À Croisé-la-Roche, j'ai pas voulu jouer. Ah, lundi dernier, il y avait des silos. C'est les 3 chevaux que j'ai donnés sur le site. Les 2 premiers, c'est le couplet gagnant Islena, icône de lettres, sur ma note lavalloise à Pinonante. Oh là 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 là. J'aurais fait ça dans les points de vente. Je vous ai dit, je me retrouvais avec 570 euros gagnants placés sur Pinonante. De toute façon, j'aurais fait sur PMU.fr, mais il a payé un peu moins, Islena. Ouais, 19 contre 1, Islena gagnant dans les points de vente. Pour 570 sur Pinonante. Gagné place, je crois que c'était du 6 contre 1. Ouais, c'était un coup à 3 silos. Ah oui, 3300 euros, je me rappelle. Et 2200 dans les points de vente. Heureusement, moi, Sébastien B l'a tenté. Il a touché 266 euros. Et 262 euros, c'est pour Ludovic J, qui lui a préféré jouer un report en couplet placé. Ah oui, à Nantes, j'ai tenté un Super 4. J'avais dit que j'ai pas de réussite au Super 4. Cette course, je la sentais. Le 7 est resté sur 2 victoires déférées des 4. Donc, vous savez, le fameux coup de 3. Et derrière, il n'y avait rien. Et quand je fais des Super 4, il y a un favori. Derrière, il n'y a rien. C'est la première fois que je fais un Super 4 par 2 euros là. Heureusement que je ne l'ai pas fait sur le même ticket, sinon je suis encore en train d'attendre le chèque là. Il faut que je fasse attention, comme je vais partir à la fin du mois, et il va falloir que je fasse attention à mes mises. Hein. Et oui, que je ne reçoive pas de chèque, sinon je ne le recevrai plus jamais. Ou d'ailleurs, il ne faudrait plus que je joue dans les points de vente. Ah oui, c'est compliqué là. Voilà, donc je l'ai tenté 2 fois, j'aurais dû le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, et un cheval son 3 contre 1 qui termine 3e. Et le 2e et 3e favoris, ils ne sont pas là. Ça, c'est sûr que c'est la configuration rêvée. J'ai pris 2061 euros. Ah oui, il y a des gros tickets cette semaine. Ouais. Et on passe à jeudi. Oh là là, l'exploit de Bruno F au Quintet. Hein, il a fait une longue. Ah oui, c'est le premier ticket de longue que je vois depuis très très longtemps qui rapporte 1805 euros. Saupoudrer sa combinaison de 2 tocards 10 et 11, parce qu'il a vu dans le passé de la course que les 10 et 11 pratiquement sortaient tout le temps, et les a mis, et bien voilà comment il a trouvé un 100 contre 1. Eh ben bravo, hein. Il a mis Eberton, oui, là, c'est des trucs de fou, là. Là, c'est des tickets que tu peux rapporter 100 000 euros, même à 25%, mais il a touché toujours pareil, il faut voir les ondes, hein, après la disqualification de Félix Dubourg qu'il n'avait pas mis dans sa combinaison de 8. Ben oui, c'est comme ça, c'est la vie. Michael T qui avait raté le quintet dans l'ordre pour une inversion la veille, le jour du quintet gagné par Fan de Fitz, s'est vengé le lendemain avec 2 champs. Alors là, il a fait un champ complet. Je crois que c'était le quartier régional, c'est avec Horatius Della et le cheval de Nicolas Hench, je crois. Voilà, il a fait un champ complet, gagne 693, bravo. Et alors, il a fait encore plus fort. Et là, il y a des émotions ce jour-là. Ah oui, donc champ réduit, hein, champ réduit de plus, toujours pareil, avec 2X, 2331, et comme il a fait 777, j'ai vite vu que Michael T était tout seul à le toucher en France sur PMU.fr. Bravo, je mets aussi des jeux personnels quand ça vaut le coup de les montrer, surtout que ces tickets-là sont stratégiques. Ah ben voilà, c'est terminé. Trophée pour Dimo au mois de janvier 2024 avec un quintet ordre à 4300 euros. Et le trophée, ben, c'est pour moi en février. Et d'ailleurs, Michael, son multis, il avait fait 2005. C'était lui que je lui aurais donné. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand il y a des gens qui font des belles performances, qui ont fait un bon papier, qui ont bien travaillé et qui ont fait un ticket stratégique, je le mets à l'honneur. Hein. Même si j'ai rien fourni dans cette course-là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Quintet ordre, donc pour ma part à 2430 euros. Je regrette de ne pas l'avoir fait en valeur, mais bon, j'ai doublé le nombre de champs. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre aussi. Hein. Voilà.
C'est tout. Merci pour votre écoute. À bientôt. Ah oui, il faut que je parle un peu du quintet de lundi à Caen. J'adore ce quintet chaque année. Je suis en train de me dire comment on va faire pour ne pas le toucher dans l'ordre. Mais c'est toujours pareil. Il faut des outsiders aussi à l'arrivée. Sinon, ça ne rapporte rien. Là, c'est le jour pour faire un 2+7. Mais pour l'instant, comme j'ai pas lu les entraînements, même si c'est vrai que leur avis ne valent pas grand-chose, vous le savez, il y a quand même des 2-3 bricoles pour affiner mon... Eh oui, comme le 5 qui est drivé par l'ancêtre, j'aurais préféré que ce soit son fils qui drive. Alors il en est où le cheval? Je sais pas. C'est compliqué, même pour prendre une deuxième base, faire un 2+7, j'y arrive pas. Avec un j'y arrive pas, mais Fred, alors t'as qu'à faire un +8. Oui, je suis tenté. C'est jamais, si j'avais des gros gains ce week-end, je pourrais faire un 1+4x et en mettre 8 dessous avec des bons petits tocards. 1+8, j'attends l'arrivée. Mais ça coûte cher, un +8, même à 25%. Oui, ben enfin une émotion, parce que c'est pas les quintés Vincennes qui sont déprimants. Heureusement que l'hibernation déprimante à Vincennes est bientôt terminée. Voilà, il y a les bourgeons qui vont refleurir là, qui vont sortir, voilà. Et oui, il faut le retour de la nature là, après l'hibernation. Voilà, il faut respirer, parce que c'est oh là là, Vincennes, tu es en apnée pendant 4 mois, tu respires pas. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.